Alors aujourd'hui je voulais te faire une vidéo sur l'importance de s'entraîner au poids de corps. Pourquoi je pense que c'est quelque chose de nécessaire de savoir comment s'entraîner au poids de corps. Peut-être pas de le faire tout le temps, parce qu'il y en a qui vont pas forcément aimer ça, ou il y en a ils sont plus adeptes de la fonte, pas de souci, mais au moins qu'ils sachent les méthodes et comment se démerder sans charge. Donc tu as pu le voir depuis, avec ce qui nous est arrivé il y a quelques mois de ça, les salles étaient fermées et on n'avait plus accès à la charge. Et beaucoup de gens ont donc arrêté leur entraînement, littéralement. Donc pendant 2 mois, je sais plus, 2-3 mois, ils ont carrément arrêté leur routine d'entraînement parce qu'ils pouvaient plus aller à la salle. Et à la limite, ce qu'ils faisaient à la maison, c'est qu'ils devaient faire pour les plus courageux, quelques travails de remise en forme ou des choses assez légères au poids de corps avec ce qu'ils savaient faire. Mais en aucun cas, ils ont cherché à gagner en force, même pendant ce confinement. Donc ils sont restés à la maison, on va dire, en renonçant, en guillemets, un peu en mettant en parenthèse leur gain de force, leurs objectifs physiques, parce qu'ils n'avaient plus accès au poids et à la salle. Donc c'est là où tu te rends compte, en fait, le problème du travail à la salle, c'est que c'est quelque chose d'artificiel, dans le sens où, bon, ce qui nous arrive là, c'est quand même assez exceptionnel, je crois que ça n'est jamais arrivé, donc tu peux pas te dire que voilà, c'est quelque chose qui peut revenir forcément, mais on sait jamais. Déjà, tu peux te dire que c'est déjà arrivé une fois. C'est peut-être pas la première fois que ça va arriver, ça peut se renouveler. Donc pareil, si par exemple tu te déplaces ou que tu es en voyage ou peu importe, tu n'auras pas forcément tout le temps accès à une salle. Et donc, ça voudrait dire que si tu n'as pas accès à une salle, tu renonces à tes objectifs de gain de force et de prise de masse physique, etc. Donc en gros, ça voudrait dire que tu es dépendant de la salle. Pour avoir tes objectifs physiques, pour avoir ton gain de force, tu es obligé d'aller en salle. Sans ça, tu redeviens faible. Ou du moins, tu n'arrives pas à arriver au sommet. Donc ça, pour moi, c'est hors de question. Donc la salle, le travail avec charge, c'est un bonus. C'est-à-dire que c'est un autre moyen, un autre outil pour gagner en force. Il n'est pas à rejeter, il n'est pas à exclure. Il est, quand tu as l'occasion, profites-en, vas-y, fonce et va à la salle. Mais comment faire si tu n'as pas accès à la salle? Et c'est là où je considère qu'il est extrêmement important de savoir se démerder sans salle et surtout de travailler au poids de corps. Mais quand je te dis travailler au poids de corps, je te dis pas juste savoir faire quelques pompes et quelques tractions. Parce que la plupart des gens, quand ils travaillent au poids de corps, ils se résignent uniquement au travail d'endurance. Donc, ouais, ok, si tu veux à la limite travailler de l'endurance, travaille-le, on va dire, à la prison style, où ça va être beaucoup de séries, beaucoup de reps, où tu vas être sur des 20-30 reps, sur 20-30 séries. Là, ouais, là, ok, tu travailles dans l'endurance pure et dure. Mais en général, les gens, ils font du 3-5 séries, 15-20 reps, tu vois, et ils s'arrêtent là. Donc je crache pas sur le travail de l'endurance, mais il y a endurance en intensité, vraiment où tu mets cher, et endurance un peu plus pépère. Donc le truc, c'est que si tu sais pas comment progresser en force avec le poids de corps, si tu connais pas les progressions, tu vas justement te résigner à travailler, on va dire, en endurance tranquille. Et tu vas pas chercher à pousser plus loin. Donc c'est pour ça qu'il faut à un moment donné connaître les progressions, connaître comment faire pour rendre un exercice plus difficile sans forcément mettre de la charge. Il faut connaître par exemple, admettons, tu te rends compte qu'en pompe t'es vraiment balèze et tout, tu arrives à faire plein de reps, mais tu recherches une difficulté. Ce que tu peux faire, il faut toujours chercher des idées. Maintenant avec internet tu peux en avoir une ribambelle d'inspiration. Mais tu peux par exemple surélever tes pieds, tu vois, déjà ça rajoute une difficulté. Tu peux faire des pompes sautées. Ça aussi, le rajout de pliométrique, ça défonce bien. Tu peux commencer à travailler en unilatéral sur un bras. Et ainsi de suite. Tu peux travailler également les handstand push-up, les pompes en ATR, tout ça. Et l'idée, c'est de reprendre ces principes que tu avais en salle, mais de les réappliquer au poids de corps. Retrouver exactement ce que tu faisais en salle, mais avec sans charge. Après, rien ne t'empêche de customiser un peu tes entraînements et de rajouter de la charge externe, mais avec ce que tu trouves autour de toi, ce que tu as chez toi, ou ce que tu trouves dehors. Donc moi ce que je fais, c'est que quand je m'entraîne dehors pour les jambes par exemple, je rajoute, là j'ai 2-3 bûches qui traînent dans le coin, donc je les rajoute sur mes pistol squats, ça rajoute du lest, ça rajoute de la difficulté.
Pareil, tu peux faire la même chose avec des sacs de sable. Moi j'en ai un chez moi, je l'ai fabriqué. Ça a coûté que dalle à le faire. Ça me fait 35 kilos en plus. Je suis content, tu vois. En plus, 35 kilos en sable, c'est pas la même chose que 35 kilos en fonte. C'est beaucoup plus chiant à manipuler. Et ça me rajoute du lest. Tu mets ça sur une épaule, ça te fait du lest sur on va dire plus d'un côté que de l'autre. Donc tu travailles plus une jambe que l'autre. Donc ça c'est une manière aussi de rajouter de la difficulté. L'idée c'est vraiment de toujours choisir un exercice qui te challenge dans le nombre de reps que tu désires effectuer. Si tu désires effectuer un exercice sur 10 reps, eh ben, tu dois trouver un exercice, une variante qui te permet de faire au maximum 10 reps et pas plus. Pareil pour 5 reps. Il y aura toujours un exercice au poids de corps qui te challengera et qui sera, on va dire, plus fort que toi. Donc essaie justement de travailler ça et ne perds pas, quand tu n'as plus accès à ta salle, cet objectif de devenir plus fort et plus musclé, ce que tu veux. Essaie toujours de garder cet objectif et apprends à t'entraîner au poids de corps. Ça te permet vraiment d'être résilient. Tu peux t'entraîner en fait, une fois que tu as les principes, on peut te foutre n'importe où et t'en fous, tu travailleras toujours, tu arriveras toujours à devenir, à atteindre tes objectifs. Moi, ce qui m'impressionne, c'est les gars, comme je te dis, en tôle. En tôle, c'est encore plus chaud parce qu'ils ont carrément, des fois, ils n'ont pas accès. Tu sais, quand tu es en isolement, je pense que tu n'as pas accès à des bars et des trucs comme ça. Tu es coincé dans ta cellule, mais des gars, ils s'en foutent, ils s'entraînent quand même, tu vois. Ils passent leur journée à s'entraîner. Alors, eux, ils travaillent, je pense, plus en endurance. Et l'endurance de port, tu vois, comme je te disais, ils te faisaient des centaines, voire des milliers de reps sur un exercice. Ça a son efficacité. Et c'est une autre manière de travailler les calisthénies, mais ils lâchent pas le bout, tu vois, ils sont pas là à se dire ouais ben non j'ai pas de salle, je fais rien, tu vois, non non, ils utilisent ça comme force. L'idée c'est de les imiter sur ce point-là et d'utiliser ta situation comme force. Chercher à trouver une solution. Donc c'était un petit message que je voulais passer comme ça. N'hésite pas d'ailleurs à t'abonner sur la chaîne si tu veux avoir peut-être plus de vidéos ou de conseils sur le sujet. D'ailleurs, dis-moi si ça t'intéresse, si tu veux plus peut-être des formations aussi sur ça, sur l'entraînement sans matériel, vraiment, pour avoir en fait une base, savoir se démerder sans rien. Ça peut être intéressant pour beaucoup, donc fais-le moi savoir toi en commentaire. Et sur ce, moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.